Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour les mamans, bonjour les papas et merci encore de nous retrouver dans notre émission un peu chrétienne. Et aujourd'hui, les sujets que nous allons débattre, j'espère que ça va vraiment vous passionner. Autoriser le mariage de prêtres serait-il le remède aux abus sexuels dans l'Église? Et pour débattre ces sujets, je ne serai pas seule. Je suis avec un beau jeune homme jésuite que je salue déjà. Bonjour. Bonjour. Et désolé aux dames, désolé à mes sœurs qui avaient peut-être déjà des intentions parce qu'il est en formation pour devenir prêtre. Et déjà, nous allons commencer avec notre sujet. Mais avant cela, frère Jean. Jean, Mhm. est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à nos téléspectateurs, leur dire que vous êtes, votre parcours dans l'Église catholique, et également si vous pouvez vous dire qu'est-ce qui vous a passionné pour devenir, vouloir servir Dieu en étant prêtre. Ok. Salut à tous. Je suis contente de cette interview. Merci, Oui. Divine. Euh, c'est une grâce, je pense que c'est une grâce que le Seigneur m'accorde euh, de vouloir l'aimer, le servir. Et sans cela, on ne serait pas ici au Kenya en train de faire cette interview. Je m'appelle Jean Ameglé Yao Kekeli Jean. J'ai Mais plusieurs noms. simplement, beaucoup de gens vous appellent Yahoo. Oui, oui, mais j'aimerais. Non, j'aime bien Jean. Jean, c'est bon, le disciple bien-aimé. Ok. Oui. Et je suis togolais. Euh, Donc, je suis jésuite. Jésuite religieux. Religieux en formation pour devenir prêtre. Malheureusement Presque, pour les dames. presque prêtre. Et bon, je suis entré au séminaire des Jésuites il y a pratiquement 9 ans. Wow. 9 ans. Vous étiez 9 encore ans trop dans... jeune. Ouais, bon, pas si jeune que ça, mais, mais vraiment, je dirais, c'est ma vocation pour devenir prêtre, ce que je dis à tout le monde et les gens s'étonnent, c'est, ça vient de la famille, de ma famille, Comment ça de d'abord. ta famille? Ton Oui, père était prêtre ou bien? non, non, mais parce que mes parents vivaient d'une manière, je peux dire, chrétienne, je dirais la manière de vivre de mes parents. En voyant mes parents vivre, en voyant comment ils mettent en pratique au jour le jour les commandements de Dieu, en sentant comment Dieu est vraiment présent dans cette famille, j'ai senti que le Seigneur m'appelait à quelque chose de grand, comme eux. Parce que ce qui est important, ce n'est pas que tu choisisses telle ou telle autre vie, mais c'est comment au jour le jour tu mets en pratique cet amour pour Dieu et pour les hommes et les femmes de notre temps. Donc d'une manière, je dirais, très mystérieuse, le Seigneur m'a appelé depuis ma famille et m'a dit, mais ce que tes parents sont en train de le faire, toi aussi tu peux le faire. Et moi, j'ai senti que la meilleure manière pour le faire, c'est de devenir prêtre. En étant prêtre, je peux aussi aider d'autres familles à vivre mieux cette vocation. Parce que nous tous, nous sommes appelés par Dieu à cette vocation de l'amour. C'est ça le plus important. Maintenant, quelle est la manière avec laquelle nous vivons cette vocation de l'amour va, va être différent de toi et de moi. Peut-être toi, tu voudras te marier. Une autre personne voudra bien être célibataire. Et moi, je me dis, en étant prêtre, je pourrais accomplir cela d'une manière plus efficace. C'est Que ça si le tu maître étais mot. marié. Voilà. Moi qui pensais que si c'est ta famille qui t'avait inspiré, tu devrais aussi te dire, Seigneur, j'aimerais aussi trouver une femme comme ma maman qui Mhm. va m'aider avec elle Oui. pour qu'on te serve bien. Oui. Mais au moins, toi, tu as choisi Oui. de En t'abstenir. cela, c'est comme quand tu vois un film. Mhm. Quand tu vois un film,
à la fin, tu veux incarner le héros dans le film. Mais tu ne peux pas, par exemple, voler ou sauver des gens comme la personne, mais tu dois trouver ta propre manière pour sauver la personne. Tu ne vas pas répliquer la même chose. C'est ça, moi. C'est comme ça qu'il faut comprendre la décision de, je pense, pour beaucoup de gens de devenir prêtre ou sœur ou religieux, en ce sens-là. En fait, Jean, aujourd'hui, l'Église catholique est éclaboussée par des scandales sexuels. Mhm. Vous n'êtes pas sans le savoir. Par exemple, le cas de la pédophilie dont la Ouais. presse ne cesse de faire des échos. Mhm. Il y a également la complicité d'adultère, des abus sexuels sur les servantes, les choristes. Est-ce que vous ne pensez Mhm. pas, en fait, pour ne citer que cela, Mhm. est-ce que vous ne pensez pas que ça serait mieux pour les prêtres de se marier pour un peu éviter ces scandales ou bien pour diminuer, oui, ces scandales? Dans ta question, il y a plein d'autres questions. Mais je voudrais commencer par une chose importante. Au moins, d'abord comprendre que dans toute vocation, il y a plusieurs vocations. La vocation au mariage, la vocation au sacerdoce, devenir prêtre, Ouais. la vocation à la vie religieuse. Mais seulement dans cette vocation au sacerdoce pour devenir prêtre, les prêtres prennent au moins 12 ans de formation pour devenir prêtre. C'est important. Je n'ai jamais entendu que des mariés ont pris au moins 12 ans de formation. Formation, pas de cohabitation, hein, de formation pour se marier. Jamais. Pour dire, commencer par là, que ce sont des gens qui ont bien réfléchi ou qui ont essayé de réfléchir au jour le jour en voyant aussi leur vie, tout en voyant leur bon côté, leur mauvais côté, en essayant de les accepter. Et c'est pour dire que, comme Saint Ignace dit qu'un jésuite, Saint Ignace est le fondateur au fait, d'une congrégation religieuse de prêtres catholiques qu'on appelle les jésuites. Il dit qu'un jésuite, c'est celui qui se reconnaît pécheur, mais appelé par Dieu à le servir. C'est très important. En ce sens que nous nous reconnaissons que, étant humains, nous avons des défauts, mais des défauts à corriger et aussi des vertus, des qualités. Et sur le problème des abus, je suis vraiment très désolé, Des très abus, confus, très de la triste. pédophilie et de tout ce Oui. qui se passe dans Mm. l'Église et qui risque peut-être à long terme de discréditer Mhm. parce que les gens qui ont subi ce genre de pratique, Mhm. je ne sais pas quel est leur avis sur Mhm. l'Église catholique. Oui, je Alors, suis... que pensez-vous? Si quelqu'un derrière l'écran nous suit actuellement, vraiment pour dire pardon. Pardon à tous ceux qui ont été abusés, qui ont été blessés par des prêtres. Parce que leur devoir, leur premier devoir, c'est de guérir les cœurs blessés. Et c'est ce qu'ils continueront à faire, même malgré tous les abus qu'on peut écouter du dehors. Et pour clarifier, le pape François aussi a demandé pardon à cela. Et dans l'Église, chaque fois, il y a des réformes, il y a des choses qui se font pour aider les gens à vivre leur vocation, la vocation à l'amour. Maintenant, il faudrait savoir que quand on parle d'abus, c'est trop général. On ne va pas... Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas abus qui est abus. D'accord, je Oui. vais essayer un peu t'expliquer. Quand on parle d'abus, je parlais plutôt des abus sexuels. Ok. Abus Des sexuel enfants contre... contre les enfants, contre parfois le choriste. Bon, en fait, parce qu'en définition, selon moi, un prêtre, c'est... je ne connais pas tous vos vœux, Oui, mais je sais d'abord le vœu là de la chasteté. oui. Vous êtes appelé à être chaste, vous êtes appelé à ne pas vous marier, à ne pas courtiser et à ne pas coucher avec une femme. Oui. Alors, on est en train de constater que dans la même église, le même prêtre qui ont fait le vœu de chasteté sont en train de
coucher avec des petits-enfants, Mhm. avec des choristes, Ok. avec même vos serviteurs. Ok. Et oui. Maintenant, je vais commencer par ce que tu appelles le vœu de chasteté. Mhm. Pour bien comprendre cela, il faut situer le vœu de chasteté dans tout cet ensemble de vœux que le religieux ou le prêtre doit vivre. Il y a ce qu'on appelle le vœu d'obéissance, le vœu de chasteté et le vœu de pauvreté, ce Ah dont oui. on ne parle pas. Voilà. Le vœu de pauvreté, pas le vœu de misère. Donc, en ce sens que tous ces vœux sont liés. Chaque fois que l'on retire l'un d'entre eux et on met plus l'accent, très vite, on perd la manière de voir. Maintenant, pour le prêtre ou le religieux, comment comprendre le vœu de chasteté? Chaque fois qu'on parle du vœu de chasteté, ça ne veut pas dire seulement qu'il ne faut pas coucher avec une femme. Mais c'est aussi inclus dans le vœu. C'est inclus, Mhm. oui. Mais le vœu de chasteté, d'abord et surtout, c'est de suivre le Christ chaste, pauvre et obéissant. Quelle est la figure du Christ chaste? La figure du Christ chaste, c'est de dire, je ne choisis pas une relation exclusive. Mhm. Chaque fois que je cherche plus, peut-être à aller plus dans une famille, aller manger là-bas parce que je me sens bien, ou chaque fois que je vais visiter plus les riches que d'aller aller visiter les pauvres, Mhm. ou que je vais plus voir quelqu'un à l'hôpital parce qu'il est plus riche, il me donnera des profits et je ne vais pas visiter d'autres à l'hôpital, je fais déjà erreur à mon vœu de chasteté. Ah oui. Ce n'est pas une question de femme, c'est une question de préférence. C'est une question de préférence, en ce sens que, à cause de Jésus et à cause de mon travail de pasteur, j'aide et je partage cet amour à tout le monde. Et donc, en ce sens, deuxième chose, c'est quoi? À cause de ce vœu d'abord, nous tous les chrétiens, on demande à tous les chrétiens de ne pas abuser de leur pouvoir, de leur argent et de la sexualité. De la même manière qu'on attend d'un patron d'une entreprise de ne pas abuser de sa secrétaire, de la même manière, la moindre des choses, le prêtre ne peut pas abuser d'une fillette, par exemple. Voilà. Maintenant, dans notre travail, il y a des gens, il faudrait comprendre que nous venons, voilà pourquoi au début j'ai parlé de la famille. Tu viens de quelle famille? Tu as eu quelle éducation? D'abord, l'affaire des abus a pris vraiment de De l'ampleur, l'ampleur, oui. beaucoup d'ampleur. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle d'abus dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, il y a eu des abus pleins de pouvoir, de grands abus de pouvoir, mais qui ont été corrigés. Les abus sexuels, il y en a eu. Et ce n'est pas maintenant qu'il y a ces C'est abus-là. depuis On longtemps. parle de 50 ans, quelque chose qui s'est passé 50 ans. Et imagine quel cas tu as déjà vu à la justice ou entendu que à ces 50 ans après, on fait sortir les choses. Alors, qu'est-ce Donc, que... Mhm. en un point, l'affaire est si complexe qu'il faut savoir que sur 5 prêtres, je peux dire même il y a demi-prêtres qui abusent des gens. Pour ne pas... Au fait, c'est parce que il y a certains dont il faudrait toujours voir quelle est leur histoire. Si dans la formation, on n'a pas vite compris cela et qu'ils se sont cachés, maintenant, ils abusent des gens, ça crée des problèmes. Mais il faudrait savoir que la plupart des abus, Mhm. hein, selon les enquêtes, 80% des abus, 80% des abus sont des abus qui viennent de la famille. Je te l'assure. Et en tant que prêtre ou en tant que religieux, nous recevons beaucoup de femmes, d'enfants
qui nous parle de ces abus sous le sceau du confessionnal. Ça veut dire quoi? Les gens viennent à la confession et ils parlent de ça, des blessures qu'ils ont eues. Et à nous de les guérir, à nous de leur montrer que, ce n'est pas ça qui les définit, que c'est l'amour de Dieu qui les définit. Et qu'il y a aussi des gens qui les aiment. Tu vois? Maintenant, pour revenir, je ne veux pas fuir le débat, mais pour revenir aux abus, surtout, je veux parler d'abord des abus sur les enfants. Il y a eu des cas graves et des cas vérifiés par la justice et des gens ont eu tort de faire cela. Mais il faut chaque fois, dans ces choses-là, toujours prendre cas par cas. Cas par cas. Parce que, simplement, pour clore un peu, pour que tu puisses continuer, au fait, nous les prêtres ou les religieux, nous travaillons beaucoup dans les écoles. Nous éduquons. L'éducateur est très important. Et tu vas voir de petites jeunes filles venir dans ton bureau et te déranger, vouloir que tu sois leur petite amie. Elles n'ont pas peur de le dire. C'est des choses que beaucoup ne savent pas. On ne le dit pas, mais c'est là il faudrait comprendre que c'est des deux côtés. Il faudrait prendre cas par cas. Mais pour tous ceux qui ont éduqué dans des collèges et lycées, les gens ont vu dans la figure de l'éducateur une figure, disons, comme un modèle. Et pour les enfants qui ne comprennent pas tout ça, ils veulent plus embrasser ce modèle, ils veulent plus être avec cette personne, ils veulent une connexion même qui va au-delà de l'amour simple, qui va dans l'intimité sexuelle. Et c'est là, l'éducateur doit leur dire non. Tu vois? Et il ne faut pas oublier que les tentations existent. Mais l'éducateur doit pouvoir se protéger et protéger les enfants-là. Merci beaucoup, Jean Yaou, mais je dirais que je ne suis pas encore satisfaite. Mhm, Quand je parlais d'abus, je parlais d'abus sexuels. mhm. Et quand il y a eu les gens qui sont allés dire qu'ils ont été abusés sexuellement par des prêtres, Oui. c'est vrai, il y a eu des cas qui n'étaient pas vrais, mais il y a eu également des cas vrais. Mhm, Et il y a eu également des petites filles qui ont été abusées, il y a eu des choristes, il y a eu beaucoup des abus qui ont été Tu révélés. mets tous Oui, les je mets les choristes, tout, oui, tout qui ont ensemble. Non, été ce n'est pas la même abusés chose. Il sexuellement. y a les, Non, tu non, vois. j'essaie un peu Mhm, mhm. de finir ma question. Ok. Alors, vous, en tant qu'Église, en Mhm, tant que congrégation, mhm, quel est le remède pour mhm. finir tout ça? Premièrement, on ne parle d'abus que ça dépend des sociétés. Ah oui. Parce que les abus sur mineurs, ça dépend de ce que l'État appelle mineur. Et pour beaucoup de nos pays francophones, c'est avant 18 ans. Donc, celui ou celle qui a 18 ans est considéré majeur et peut voter, et peut avoir accès à beaucoup d'autres droits et devoirs. Mais pour revenir à ta question, ces abus-là, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, oui, mais Oui, comment faire ça pour y existe. remédier? Pour y Comment faire remédier, pour revenir? et il faudrait que nos téléspectateurs savent qu'il y a un document que vous pouvez chercher sur Internet, le motu proprio, c'est-à-dire la manière de faire de l'Église catholique, écrit par le pape François, concernant toutes, même si on entend une rumeur d'abus. D'abord, il faudrait comprendre qu'avec ces problèmes qui se posent maintenant, je parle de tous ceux qui vont devenir prêtres, font d'abord une formation d'au moins 3 mois sur comment vivre la relation avec tous ceux qui sont mineurs. Un exemple. Par exemple, je reçois, que ce soit toi,
quelqu'un qui est majeur ou mineur, d'abord je laisse la porte ouverte. Toujours. Parce qu'on peut utiliser cela, la personne peut utiliser cela pour dire, oh, tu veux m'abuser et tout ça. Laissez toujours la porte ouverte. Deuxièmement, ne pas parce qu'on reçoit des gens, il y a, parce que nous sommes des éducateurs et nous entendons beaucoup de choses que les gens n'entendront jamais. Les gens viennent nous délivrer leurs problèmes. Et il y a, par exemple, disons que toi, tu viens me parler d'un problème et tu commences à pleurer. La réaction de certaines personnes, c'est de toucher. Et oui, consoler la personne. Tout commence par de petites choses. Simplement avec l'attouchement, quelqu'un peut te taxer ou t'accuser d'abus. Que, non, pourquoi? Et il y a eu ces cas-là en Europe, je dis bien. Et donc, on nous apprend toutes ces choses-là pour maintenir une certaine distance. Quel que soit, on apprend ça. C'est le b.a.-ba de l'accompagnement spirituel des gens. Quand la personne pleure, tu n'as pas à tenir la personne ou à embrasser la personne. Non. Tu laisses la personne dans son coin. Tu vois, et toutes ces choses-là, je reviens à ça, on fait une formation d'au moins 3 mois et tu dois signer que s'il y a un cas d'abus te concernant, on t'emmènera à la justice et tu feras face à tout cela. C'est très sérieux pour te dire qu'il y a des mesures qui sont prises pour répondre à ta question. Des mesures qui sont prises pour éviter cela, pour nous former aussi à comprendre que ces choses-là, même si tu es innocent, ça peut te toucher. Ce n'est pas parce que toi tu ne fais rien que ça ne peut pas te toucher. Simplement parce qu'une femme voit que tu lui plais, elle peut te tendre un piège et tu peux tomber dans ce piège-là. J'étais avec un père, il accompagnait une jeune dame et il écoutait bien cette jeune dame. La jeune dame s'est sentie réconfortée et tout cela. La jeune dame s'est sentie réconfortée. Et il a pris l'habitude d'amener la jeune, quand ils finissent, il prend sa voiture, il amène la jeune dame, il la dépose quelque part. Un jour, la jeune dame est allée à la justice et tout ça, elle dit que le prêtre là est en train de m'abuser, il veut me violer et tout ça. Qui n'était que du mensonge. Simplement pourquoi? Elle a utilisé cela parce qu'elle voulait que le prêtre quitte cet état de prêtre et se marie avec elle, soit avec elle, et elle ne trouvait pas d'autre moyen pour faire cela. Et c'était la seule manière. Et donc, le tort du prêtre, c'est d'avoir continué à prendre la jeune fille, à montrer un peu plus d'amour. Tu vois? C'est aussi là le problème. Chaque fois que au fait, l'amour qu'on donne a toujours quelquefois des effets qu'on n'attend pas. Hein? En fait, oui, j'ai Tu compris. me comprends? Oui. Donc, c'est ça. Et si à Mais la fin de cette j'ai vidéo... compris que peut-être tu essaies un peu de fuir Non, je ne mon fuis pas. débat. Non, mais si à la fin de cette vidéo, Eh oui. hein, on peut simplement arriver à cette conclusion, cas par cas, cas par cas. C'est-à-dire, si tu m'amènes un cas maintenant, on traite. Mais si tu fais un cas général, voilà. Parce que la manière ou les circonstances, on nous apprend en ce qu'on appelle la théologie morale, que quand il y a un problème ou un péché, si par exemple toi, tu fais un péché par exemple, il faut voir, les circonstances de ce péché, la finalité. C'est quoi ton intention en faisant cela? Et l'acte lui-même. Quand ces 3 conditions sont réunies, on peut parler d'acte moral mauvais ou bon. C'est important, les 3 conditions. Quelles sont les circonstances dans lesquelles la personne fait l'abus? Quel est l'acte posé par la personne?
parce que simplement toucher une personne peut être un abus. Et quelle est l'intention de la personne en faisant cela? Tu me donnes un cas, on le traite. Voilà. Mais je reconnais toujours qu'il y a des abus. Mais chaque fois, revient à toutes ces trois conditions pour parler des abus. Maintenant, dans l'Église, on envoie les gens qui ont fait des abus à la justice. 2, dans la formation, on fait plus attention à cela. Si quelqu'un a cette tendance-là, pédophile, un exemple, quelqu'un a une tendance pédophile, très vite, on le renvoie. Ce n'est pas ta place ici, tu ne peux pas être éducateur. Troisième chose, nous faisons une formation plus dosée par rapport à cela, pour nous aider à faire attention à tous ces petits problèmes-là. Et vous n'avez jamais pensé que peut-être, si on allait laisser le prêtre se marier, ça aurait été un remède à cela? Je vais vous donner un exemple. Quand tu as ta femme à la maison, même si c'est vrai, tu peux être tenté par des petites filles ou bien de filles majeures, tu te diras, moi en fait, ah non, j'ai ma femme. Parce qu'on ne peut pas se cacher, vous êtes des personnes normales. Oui. On ne peut pas quand même accepter que tu sois prêtre et peut-être que tu es déjà castré ou bien tu es... Non. oui, vous êtes Tu des dois personnes être, normales. oui, tu dois Alors, être normal, oui. avoir des relations sexuelles aussi, c'est normal. Et d'abord, c'est une nécessité biologique à laquelle aucun homme ne peut s'abstenir durant toute sa vie, à moins d'être castré ou bien impuissant. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous impose ça? Pourquoi est-ce qu'on vous impose, en fait, une partie là du vœu de chasteté? Parce que tu m'as déjà expliqué en quoi consistait le vœu de chasteté. Je t'ai expliqué, mais pas aux téléspectateurs. Anyway, je commence par Matthieu 19, verset 12. C'est simple. Matthieu 19, verset 12, Jésus répond aux disciples. Il dit, il y a trois choses. Il y a des gens qui se marient. Il parle des gens qui ne se marient pas. Et il parle de trois sortes de personnes qui ne se marient pas. Des gens ne se marient pas parce que c'est leur condition naturelle. Ils sont nés comme ça. Ça, c'est Matthieu 19, verset 12. Des gens ne se marient pas parce que c'est naturel. Ils sont nés comme ça. Deuxième chose, des gens ne se marient pas parce qu'ils ont été castrés par les hommes. Déjà, au temps de Jésus, il y avait ça. Oui. Troisième chose, des gens ne se marient pas par choix. Ce n'est pas par imposition, par choix personnel. Mais vous ne vous avez pas laissé le choix. Écoute, pour le royaume des cieux, on nous a laissé le choix. C'est simple. Dans l'Église catholique, ce qui est très bon et que j'aime dans l'Église catholique, c'est que la liberté des enfants de Dieu. Dans l'Église catholique, la même chose que tu vois des pasteurs qui se marient, dans l'Église catholique, il y a plein de gens qui se marient et qui se donnent entièrement à proclamer la parole de Dieu. Exemple, mes parents. Mes parents, il y a ma mère qui est psychologue, mais elle travaille encore dans l'église. Elle est bien mariée, elle travaille dans l'église. Elle est très engagée dans l'église. Elle donne des formations, elle donne des sessions. Elle trouve sa joie dans cela. Et qu'est-ce que tu penses aussi de ces enfants, de ces jeunes garçons qui, quand ils voient de prêtres, ils se disent, j'aimerais aussi être comme eux. Voilà, c'est bien. Mais en eux également, ils ont ces désirs-là. J'aimerais également avoir une famille. Pourquoi il n'y a pas cette liberté de dire, je peux être prêtre, je peux faire tout ce que vous faisiez en étant que prêtre, mais j'ai aussi ma famille. Au fait, il faut avoir ces priorités. D'abord, est-ce que, disons, toi, tu es une jeune femme, Oui. Tu es une jeune femme. Si, par exemple, tu veux un homme, est-ce que tu auras toutes les qualités réunies dans cet homme-là? Toutes les qualités que tu veux. Tu pourras trouver en un seul homme cet homme parfait dont on parle. Il n'y a pas d'homme parfait. Merci beaucoup. En ce sens que toi, en cherchant un homme, tu ne trouveras pas toutes les qualités de la même manière. De la même manière, pour quelqu'un qui veut devenir prêtre, il doit faire un choix. Tu vois,
à la fin, tu dois faire un choix, même si ce choix, pour toi, veut dire que tu dois abandonner des choses. Tu vois, en cherchant un homme, des fois, peut-être que tu veux un homme qui je ne sais pas, qui s'habille bien, ou tout ça. Mais tu trouves un homme qui est très généreux, qui te fait rire, qui te donne l'amour que tu as, mais des fois s'habille bizarrement. Ça peut se changer. Voilà. Ça peut se changer, mais tu acceptes, tu sacrifies ce désir-là de trouver cet homme parfait. Tu sacrifies une des conditions que tu as pour accepter cet homme-là dans ta vie. C'est la même chose. Donc pour le jeune qui veut, s'il y a des jeunes là dehors, il faudrait qu'ils sentent, dès qu'ils sentent ce désir-là, je veux me consacrer au Seigneur, il faut juste avoir cette volonté. Deuxième chose, il faut avoir la foi. Ce que nous faisons, ce n'est pas le travail des hommes, c'est le travail de Dieu. Et comme Jésus le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus, moi Dieu qui vous ai choisi pour que vous veniez annoncer la bonne nouvelle. Donc en ce sens-là, je peux te dire qu'une des conditions pour être prêtre, c'est d'être un homme. Un homme, ça veut dire quoi? Un homme, et comme me disait un père, un très bon père italien, il me disait qu'il faut être même un papa raté, un père de famille raté. Est-ce que tu comprends ça? Un père de famille raté, ça veut dire celui qui est capable même d'avoir une femme, de prendre soin des enfants, c'est ça. Un prêtre, c'est un père de famille raté. Et ça change toute la dimension de voir le prêtre, parce que c'est le papa de tous. Il doit accueillir. De la même manière, tu vois, le prêtre, il te fait une messe pour les marier. Il a la joie avec eux. Mais dans la minute qui suit, il doit aller aider une famille, consoler une famille qui vient de perdre leur enfant. Leur seul et unique enfant. Et il doit avoir la tristesse, être avec eux. Tu vois? Donc, pour dire que le prêtre a une... C'est à la fois... C'est quelque chose... Ce n'est pas un office humain. Si on le voit simplement comme un office humain, très vite, on va se dire, mais laissez-le marier, laissez-lui le faire telle ou telle chose. D'autres se marient. Ça, c'est pour eux. Mais pour le prêtre, on se dit, nous quittons le monde, nous mettons plus la valeur. Ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas les femmes, nous ne voyons pas que les femmes sont belles. Nos mamans sont belles, nos sœurs sont belles, les filles que l'on voit sont belles. Et c'est ça la vraie créature de Dieu. De voir la beauté dans toute la création. Et le prêtre doit reconnaître cela. Qu'il y a la beauté dans toute la création et que cette beauté l'attire. Mais est-ce que c'est tout fruit qui t'attire que tu dois manger? Tu dois te demander d'abord, ce fruit-là, ce n'est pas pour un autre? Est-ce que c'est pour moi? Disons, tu entres dans ta maison par exemple, ta maman a acheté des bananes. Et toi, tu sais bien que maman a acheté la banane, mais pour manger cette banane-là, il faudrait d'abord que je lui demande, la banane-là, c'est pour moi, maman, ou tu as acheté la banane pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas sur tout ce que l'on voit qu'on se jette, non. Tu ne te jettes pas sur tout homme que tu vois sur la route. De la même manière, le prêtre, en montrant que, voilà, il y a une certaine manière de vivre sans femme, montre qu'il y a une vie après cette vie. Cette vie-là où nous sommes avec Dieu, nous donnons l'amour à tout le monde. Cet amour-là n'est pas exclusif. Quand je viens toujours à la chasteté. Hein? Tu vois? Et pour te laisser un peu continuer, au fait, l'idée me part, mais le prêtre doit pouvoir dire que, toutes ces choses-là, vraiment, mon corps veut ça. Hein? Comme on dit, le corps est insatiable. Hein?
on est insatiable, on veut tout. C'est-à-dire, même je peux t'offrir une voiture aujourd'hui. Tu as eu des portables dans ta vie, non? Combien de portables tu as eu jusqu'alors? Depuis qu'il y a eu des Android. Plusieurs. Voilà. Donc, on a les iPhone 4, iPhone 5. Maintenant, on est au iPhone 10. Toute la société nous pompe à vouloir toujours avoir quelque chose. On vit au jour le jour, on veut posséder. On veut posséder. Le mari veut posséder sa femme, la femme veut posséder l'homme, alors que ce n'est pas ça. Quelle est la meilleure manière de vivre? Quelle est notre meilleure manière de vivre? Non pas posséder les choses, non pas vouloir toutes choses pour nous-mêmes, mais de reconnaître que toutes choses qui nous est données sur la terre, dit Saint Ignace, sont des moyens pour nous aider à aimer plus, servir plus et respecter Dieu. Et c'est dans l'incarnation de ça, aimer, révérer et servir Dieu, que nous vivons notre vocation. Donc pour le prêtre, si on dit le prêtre ne va pas se marier, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les femmes. Les femmes, il les aime de même que les hommes. Mais s'il ne se marie pas, c'est pour se consacrer et montrer à toute la société dehors, montrer il veut respecter ces choses-là comme données par Dieu, mais que à travers son interaction avec ces choses, il rend gloire à Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, Jean Yaou. Mais moi, je ne dirais pas que je terminais ce sujet. Je promets aux téléspectateurs la suite de cette émission. Et également, je vous demande de penser un peu aux prêtres qui n'arrivent pas à vivre leur chasteté. Pensez un peu également aux prêtres qui, par leurs aventures, ils ont laissé des enfants un peu partout dans le monde. Oui. Et les enfants qui n'ont même pas... ils ne savent pas comment reconnaître que c'est leurs enfants parce que ça ne donnerait pas une bonne image dans l'église. Pensez également à ces enfants qui... Ils n'arrivent même pas à dire fièrement que c'est Jean, mon père, parce que tu es prêtre. Pensez vraiment à tout cela. Oui. Et nous allons nous rencontrer, bien sûr, et j'espère qu'on aura aussi d'autres frères. Oui. Et pensez également, comment est-ce qu'on peut refuser à un homme normal quelque chose qui est normal? Je peux finir à un mot de fin, parce que tu me taquines là. Comme je te l'ai dit, le prêtre c'est un homme normal. Et s'il n'est pas normal, dans la constitution des choses, à la fois psychologique, parce que ceux qui abusent des enfants, il y a un petit problème. Il y a un problème. Peut-être qu'ils ont été abusés dans l'enfance ou tout ça. Il y a toujours un problème à la base. Donc être un homme accompli, en ce sens que biologiquement tu es un homme, et psychologiquement tu es un homme, socialement tu es un homme. C'est-à-dire tu as des interactions à la fois avec des femmes et avec des hommes. Écoute bien, quand par exemple tu es en formation pour devenir prêtre et que tu n'es qu'avec des hommes, c'est-à-dire tu ne parles qu'avec des hommes, tu fuis les femmes, on te fait sortir. Parce qu'on se dit, celui-ci n'est pas prêt à servir. Ça, c'est déjà un problème de chasteté. Seulement causé qu'avec les hommes. C'est déjà un problème de chasteté. Ce n'est pas seulement qu'avec les femmes. Tu vois? Et donc, pour revenir en tout et pour tout, je suis créé pour aimer, révérer et servir le Seigneur. Et par cette manière-là, sauver mon âme. C'est important. Et le prêtre voit qu'il y a une possibilité. Est-ce que tous les hommes sur la terre sont mariés? Non. Tous les hommes ne sont pas mariés, mais ce n'est pas que tous les hommes ont fait un vœu de chasteté. Oui, c'est mais pas que tous les hommes ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas avoir des enfants, même s'ils ne sont pas mariés. Paul le dit clairement, ce n'est pas quand les prêtres vont se marier, ça ne va même pas résoudre aucun problème. Ça va résoudre. Aucun. En ce sens que je lisais un livre, The Joy of Priesthood. The Joy of Priesthood, la joie du sacerdoce. Et dans ce livre-là, écrit par un Américain, ils ont fait une enquête aux États-Unis.
où il y a plus de problèmes actuellement. Il y a aussi des problèmes en Afrique, beaucoup, sur les prêtres. Et il demandait à tous ces prêtres-là, mais avec tout ça, et si on vous permettait de vous marier, vous allez accepter? La plupart, je peux te dire 90% ont refusé. Ils ont dit non, nous n'allons pas accepter de nous marier, même si on ouvre cela. Simplement pour te dire que quand le prêtre ne se marie pas, c'est d'abord simplement et pour tout, pour être plus disponible. C'est ça la chasteté. La chasteté, c'est pour être plus disponible. Si par exemple je me mariais, imagine que je me mariais et que à 22 heures, quelqu'un m'appelle urgemment pour venir voir sa mère qui est souffrante et qui va mourir. Mais oui, vous pouvez toujours vous disponibiliser. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez alors des pasteurs qui ont des femmes? Ta femme acceptera une première fois. Pas une seconde ni une troisième fois. Tu peux demander aux femmes des pasteurs ce qu'ils vivent. Je voudrais bien que tu puisses aussi causer avec les femmes des pasteurs. Et leur demander qu'est-ce qu'ils ressentent, toutes ces femmes-là qui viennent voir son mari pasteur. Qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est quoi? Et tu verras. La disponibilité avant tout à servir. Mais non seulement la disponibilité, mais le Christ. Jésus-Christ ne s'est pas marié. Tu t'es posé une fois cette question? Lui, c'est Jésus. Lui, c'est pas un homme. Jésus est homme et Dieu, ma chère. Jésus est homme et Dieu. Il ne faut pas enlever les deux dimensions. Il est homme. Il n'est plus né d'une femme. Il n'est plus né à Bethléem, dans un lieu, non. Il a respecté le temps et l'espace. On lui donne même 33 ans à sa mort. Ça veut dire qu'il est homme d'abord. Il est homme et Dieu. Il est Dieu et il est homme. Et donc, en ce sens-là, nous suivons quelqu'un qui nous inspire. Hein? Même les pasteurs suivent Jésus. Oui, les pasteurs suivent Jésus, mais est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs qui ne se marient pas? Des pasteurs et des églises qui ne se marient pas. Mais avant qu'ils ne prennent cette décision, est-ce que tu sais ils étaient dans quelle vie? Ah, c'est un choix. C'est un choix personnel. Je comprends qu'il y a des erreurs dans ce choix. Mais ce n'est pas à cause des erreurs que tu vas refuser que la personne ne choisisse pas. Hein? Un exemple. Beaucoup de présidents en Afrique sont vraiment des présidents qui ne prennent pas vraiment en compte les besoins de leur population. Mais forcément, il y a toujours des opposants ou d'autres personnes, d'autres individus qui veulent être président, vrai ou faux? Ah oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a des présidents qui font mal qu'on ne va plus vouloir devenir président? Mais peut-être on peut revoir. La même chose. Pour le prêtre, l'office, et il faut avoir toujours cela dans ta tête aussi, les téléspectateurs, divins et humains. Cette complexité-là que ni toi ni moi on pourra finir aujourd'hui. Si l'office du prêtre, c'est seulement quelque chose d'humain, hein, j'accepte que nous tous nous marions ou qu'on fasse comme les pasteurs. Mais c'est divin en ce sens-là. Et quand c'est divin, ça ne veut pas dire que nous sommes déjà là, mais nous sommes en pèlerinage vers là. Et pour commencer ce pèlerinage, comme je t'ai dit, le prêtre refuse de vouloir laisser sa chair aller à cela et veut aspirer à des réalités plus hautes. Hein? Le prêtre, il aime les gens, il aime tout le monde, mais il veut aspirer à des réalités plus hautes. Tu vois, c'est ça la réalité. Faut du temps. Okay. Je peux dire au revoir à nos téléspectateurs, mais merci. je leur promets la suite de cette émission parce que je suis sûre, moi vraiment je ne suis pas satisfaite.
Ok. Mais c'est bon. C'est bon. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que vous y pensiez encore. Ok. Eh oui. Ok. Et je ne sais pas si tu peux saluer 2 ou 3 personnes avant de terminer Euh, cette émission. bon. Ok. Je voudrais dire merci à Divine, Cash et notre grand caméraman derrière la caméra. Je dis merci aussi à la compagnie de Jésus. Je dis merci à Dieu, au fait. Et grâce à cette inspiration, à cet amour qu'il met dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Et le prêtre sera toujours ce modèle-là qui inspire, hein, cette dévotion pour Dieu. Et je dis merci à la compagnie de Jésuites, aux Jésuites dans le monde qui travaillent pour cela. Et je dis merci à tous ceux qui ont ce désir-là de se consacrer au Seigneur. Parce que consacrer au Seigneur, c'est se donner totalement à lui, faire des sacrifices. Et c'est en cela est le prêtre. Il fait beaucoup de sacrifices. Non seulement le sacrifice de ne pas se marier, mais le sacrifice d'abandonner sa famille, le sacrifice d'avoir une profession, le sacrifice même de l'argent personnel et de sa propre vie pour Dieu. Merci. Merci beaucoup, Jean Yaou. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et je vous promets sûrement une suite. Bye bye. Bye. Monaco.